Le plus grand mensonge du XXIe siècle tient en un mot. Le cloud. Ce mot suggère quelque chose d'éthéré, de flottant au-dessus de nos têtes. La réalité est bien plus brutale. 99% de vos échanges, de vos virements et de vos données transitent par des câbles de la taille d'un tuyau d'arrosage. Tapis dans le noir absolu des abysses. Notre civilisation ne tient qu'à ses fils de verre et d'acier. Ce n'est plus une théorie. Le navire russe Yantar, officiellement un bâtiment de recherche, est devenu la hantise de l'OTAN. Équipé de sous-marins de poche capables de descendre à 6000 mètres, il a été repéré à plusieurs reprises, faisant du surplace exactement au-dessus des points de pivot de l'Atlantique, comme les Açores. Ces îles sont les poumons de votre connexion. Si vous frappez ces chambres d'atterrissage, ces bunkers discrets cachés près des côtes, vous ne coupez pas seulement une île, vous brisez le pont entre l'Amérique et l'Europe. On annonce un délai de 15 jours en cas de rupture majeure. Pourquoi est-ce si long ? Parce que la physique est têtue. Les câbles ne casse-plissent pas sur la plage, mais là où le plateau continental s'effondre. Il n'existe qu'une 60aine de navires câbliers dans le monde. Le navire doit charger des kilomètres de rechange, naviguer en pleine tempête, localiser la rupture au grappin et remonter les deux extrémités. Le moment critique se passe sur le pont, dans une chambre pressurisée. Les techniciens doivent souder les fibres optiques une par une. Une seule poussière, une seule mauvaise soudure sous l'effet du tangage, et le signal meurt. Si la météo se gâte, le navire doit tout lâcher. C'est cette fragilité qui transforme une panne en un grand vide de 2 semaines. 15 jours de silence, c'est l'éternité pour un monde qui calcule en millisecondes. Dès les premières heures, le secteur bancaire s'effondre. Votre argent n'est pas dans votre banque, c'est une donnée qui voyage. Quand vous payez, une requête part vers des serveurs en Irlande ou aux USA. Sans câble, les transactions sont rejetées. Les distributeurs se vident. La logistique en flux tendu s'arrête net. Les camions ne savent plus quoi livrer, car les bases de données sont inaccessibles. Les supermarchés n'ont que 3 jours de stock. Même la ville physique devient une coquille vide. Les feux de signalisation finissent par se désynchroniser, car ils perdent le signal horaire de référence. La gestion urbaine redeviendrait manuelle. C'est le retour du temps long. Ce silence forcé serait peut-être le moment où l'on serait obligé de se rencontrer de nouveau, de se reparler vraiment, loin des filtres et des algorithmes. La surveillance est un défi impossible. Certes, on utilise des hydrophones pour écouter l'océan et des fibres sentinelles qui détectent les vibrations d'un moteur de sous-marin. Mais la Marine nationale ne peut pas surveiller chaque mètre sur 1,4 million de kilomètres. Détecter le sabotage ne signifie pas pouvoir l'empêcher. C'est voir le cambrioleur à l'écran quand la police est à 3 heures de route. La guerre de 2026 ne se fait plus avec des missiles, mais dans le silence des grands fonds, en isolant des points stratégiques. Le grand vide n'est pas une fiction, c'est une probabilité statistique. Nous avons construit un château de cartes numériques sur un socle de verre. Quand le lien rompt, il ne reste que le contact humain, le quartier, et le système D. La prochaine fois que vous regarderez l'horizon, souvenez-vous que les nerfs de la planète rampent sous le sable, à la merci d'une décision politique ou d'une pince d'acier.